Vous trouvez pas qu'il y a un peu trop de Decepticons en ce moment dans mes reviews? Allez, on va voir ça. C'est parti! Tarn. Ce bot me faisait de l'œil dès sa sortie. Mais à l'époque, je suis passé à côté de sa première édition, puis à sa ressortie dans sa version couleur IDW. Et récemment, j'ai craqué dès que j'ai vu la réédition de cette dernière dans ma boutique Toypad chez qui je l'ai acheté. Comme d'habitude, les infos de la boutique seront dans la description de la vidéo. Vous connaissez le refrain. Je ne connais pas trop le lore de TF chez IDW, mais je le trouve super stylé et il en impose malgré sa silhouette fine. Du coup, le voici enfin à la maison. On va zapper le tour de boîte pour passer directement au robot et regarder en détail cette petite merveille. C'est parti! Bien, voyons voir de plus près ce que donne ce Tarn. Et franchement, je le trouve magnifique. On a de très jolies teintes de gris foncé, de violet, de gris clair. Tout ça est très harmonieux. Franchement, c'est très beau. Et sur l'arrière, les moulures, le sculpt, tout est magnifiquement réalisé. Et il y a très peu de gap. Comme vous pouvez le constater, on a très peu de creux un peu ici, là. Mais sinon, le robot est plein de partout. On sent que les plastiques sont bien denses et ça fait vraiment plaisir. C'est vraiment une très belle figurine. La qualité est exceptionnelle. On va s'attarder très légèrement sur le Battle Mask qui est carrément le logo Decepticon, à savoir que notre Tarn fait partie dans le lore de Transformers de la Decepticon Justice Division, qui est une sorte de regroupement de bots qui a prêté allégeance à la cause Decepticon et qui sont en quelque sorte des chasseurs de primes qui sont à la solde de méga et qui s'en prennent aussi bien aux Autobots qu'aux Decepticons qui dérogent au credo des Decepticons. Voilà un peu grosso merdo le lore dans lequel baigne ce personnage et franchement il dégage quelque chose de terrible. C'est vraiment superbe. J'adore le personnage, même si je ne le connais pas très bien, mais en figurine, il a un charisme fou. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que ce personnage a été maintes fois édité dans diverses gammes récentes, que ce soit en termes de figurines transformables, officielles ou de parties tierces, ainsi que sur des figurines non transformables en maquette. C'est vraiment un personnage qui dégage un charisme fou et je comprends qu'il plaise à pas mal de fans Transformers.
Franchement, au niveau du sculpt, des détails, tout est nickel sur ce personnage. On a ici son gros double canon que l'on peut faire bouger, actionner. C'est vraiment magnifique. Hop, on va regarder encore de plus près et admirer les différents éléments. Ici, on a le petit logo Decepticon en doré. On a au-dessus ici l'élément transparent pour faire du light piping, techniquement pour éclairer par derrière. Voilà le plexi transparent qui sert de visière dans la tête de notre personnage et pour pouvoir lui faire ressortir les yeux rouges. C'est vraiment magnifique. Derrière, on a deux petits canons. Enfin bref, assez tergiversé, assez rêvé devant la figurine. On va passer maintenant en détail à tout ce qui est articulation. C'est parti. Nous allons donc inspecter la moindre articulation de notre figurine. Hop, donc ici pour la tête, hop, on peut lui faire aller la tête en haut, légèrement vers le bas, droite, gauche, deux biais en bas, deux biais en haut, et bien entendu, puisqu'elle est sur ball joint, rotation à 360, nickel. Au niveau des bras, nous avons la typose parfaitement exécutée. Nous avons au niveau du biceps une petite articulation ici qui est inhérente à la transformation en véhicule, mais dont on a possibilité d'avoir légèrement moins que 90 degrés pour diverses poses. Au niveau du biceps et de l'avant-bras, rotation à 360. Pour l'avant-bras, au niveau de l'articulation, légèrement plus que 90. Au niveau, bien sûr, des points, un 360 complet. Et il vient avec aussi l'ouverture de ses doigts. Maintenant, au niveau du buste, on va avoir droite et gauche, ni plus ni moins. On est légèrement gêné par le backpack qui bute sur la partie de la jupe, sans plus. Au niveau des jambes maintenant, est-ce qu'il exécute le grand écart facial facilement? Pas totalement, à cause justement toujours pareil. Ici on a la petite moulure sur la cuisse qui gêne au niveau de la jupe. Hop, et en latéral il le gère parfaitement. Question rotation au niveau des cuisses, hop, on a quasi un 360. Toujours pareil, la moulure qui gêne au niveau de la jupe et sur le retour à l'intérieur sur la jupe. Au niveau des genoux, on a une articulation à légèrement plus que 90 degrés. Parfait. Et au niveau des pieds,
une légère inclinaison. « 20 degrés, 30 degrés, grand max. Et bien entendu, hop, on peut incliner les pieds pratiquement à 90 degrés vers l'avant de par le système de transformation. Et voilà pour les articulations de notre Tarn. Question accessoires maintenant. Donc, au niveau des accessoires, il nous vient avec ce double canon à fusion que l'on peut lui mettre sur le bras comme ceci. Vous voyez. Et bien entendu, on va faire le petit test des effets de tir pour voir si ça fonctionne. Hop. Et ça fonctionne parfaitement. Voilà. Le deuxième. C'est magnifique. Ensuite, on bien entendu prendre le canon ici et en baissant ici les deux canons, lui mettre dans le dos avec le port 5 mm. Alors si je dis pas de bêtises, hop, il faut le mettre comme ceci. Non, on prend le canon, on le met comme ceci et on peut, hop là, lui mettre le canon dans le dos et rabattre les canons sur le dessus comme cela. Il est magnifique, il est sublime, je l'adore. Et dernier petit gimmick, on retire le canon de son support et on peut venir comme ceci, hop. Ce serait mieux si je le mettais dans l'autre sens, comme dans un sens ou dans l'autre, c'est pareil, pour le lui faire tenir un énorme canon, un énorme blaster, pardon, qu'il peut tenir avec ses deux mains. Hop là. N'est-il pas magnifique? C'est vraiment une très très belle pièce. Franchement, il va faire partie de mes préférés de l'année 2026, même si forcément il est sorti il y a quelques temps déjà, mais question réédition, il va faire partie de mes favoris de 2026. J'ai été très bête de ne pas avoir craqué plus tôt. On va maintenant passer donc à la comparaison avec d'autres bottes de la gamme. Donc, on va prendre Megatron, un leader class, quitte à avoir un autre personnage avec un canon, on va prendre mon Optimus de l'Energon Universe. Donc, on a ici deux leaders class qui entourent un Voyager. Et pour voir la comparaison complète, voici un Deluxe class qui fait partie de la dernière gamme Edge of the Prime. Voilà pour les petites comparaisons en termes de taille. On va maintenant passer à la transformation. C'est parti!
Et voici Tarn transformé dans son mode alternatif de tank cybertronien. Franchement, il est magnifique. Je l'adore. Il déchire, il dépote. Il a un charisme fou, même en mode véhicule. On sent l'agressivité du véhicule. Tout est parfait. Je l'adore vraiment. Et bien sûr, tout est bien compacté. Tout est bien assemblé. Tout tient bien. C'est vraiment magnifique. Et bien entendu, on peut lui faire pivoter la tourelle de droite à gauche. Ici, les petits canons, on peut les faire pivoter dans le sens opposé. Hop, un à droite et un à gauche, etc. Les canons peuvent se monter légèrement. Alors, il y a aussi une possibilité pour le canon supérieur de pouvoir se positionner ailleurs. Donc le mode de base, c'est ici en haut. Mais on peut faire ceci. Hop, on va retourner cette pièce-là. Et mettre le canon, vous voyez, dans le port 5 mm, ici. Et on a un peu plus d'amplitude au niveau du canon. Et un peu plus d'amplitude pour relever les canons vers le haut. Alors j'aurai quand même deux petits bémols à apporter pour le mode véhicule, voire même trois, quoique le troisième je pourrais l'imputer carrément à la figurine complètement. Déjà ici on a un creux, un vide, hein, qui aurait pu être comblé, mais bon, ça va, on peut dire que ce sont deux chenilles indépendantes, hein, qui sont très proches l'une de l'autre avec un petit creux ici, c'est pas dramatique. Et bien sûr de l'autre côté, hein, sous l'undercarriage, moi ce qui m'embête, c'est ici les petites roulettes qui ne sont pas fonctionnelles, mais simplement moulées sur la chenille. Ils auraient pu implémenter un système de petites roulettes là à l'intérieur. Bon, ils ne l'ont pas fait, c'est pas non plus dramatique. Bon, il y a aussi le syndrome de la tête visible, quoique ici la tête elle est retournée, donc on la devine, mais on la décèle pas quelque part, hein, ça passe. Voilà qui est dit pour cette figurine et son mode alternatif. On va passer maintenant à la comparaison avec les mêmes bots que je vous ai présentés pour la comparaison en mode robot. C'est parti. Je fais une petite incartade, ici le Reximus du montage. Je vais vous montrer quelque chose sur lequel je rageais souvent et c'est arrivé lors de la revue. Voilà ce que je vais vous montrer ici. Vous voyez ici, j'ai un petit pin qui est cassé, qui s'est cassé à l'intérieur de l'encoche. Et qu'est-ce donc que ce petit pin? Eh bien tout simplement, c'est, hop, je ne sais pas si on va le voir ici. Vous voyez ici, voilà, c'est le petit pin qui se trouve là, à cet endroit-là. Et pourquoi il s'est cassé? Tout simplement parce que, hop là, focus, cette foutue pièce ici, c'est tout simplement du plastique transparent peint. Et sachez que de base, je fais très attention lors des transformations et des manipulations. Et voilà ce qui arrive avec ces foutues pièces en plastique transparent. C'était juste une petite parenthèse, histoire de vous dire, faites très gaffe
lorsque vous avez ce type de pièces qui très souvent maintenant sont peintes. Et si vous ne le décelez pas, eh ben, voilà ce qui arrive. Voilà, j'espère que dans le futur, Hasbro arrêtera de nous foutre des pièces transparentes qui peuvent casser avec le temps, voire même lors de la manipulation. Je trouve ça scandaleux. Et franchement, je vous le dis, j'en ai vraiment marre par rapport à ça. En plus, c'est vraiment un bot que j'adore, ce petit Tarn. Bon, techniquement, il me reste un pin. Et ça ne gêne en rien la transformation ni la fixation. Je trouve ça déplorable de nous foutre encore des pièces transparentes peintes. Je sais pas, mais pour moi, ça me gonfle. On va retourner à la vidéo et je vous dis à la prochaine. Et voici donc Megatron dans son mode tank terrestre en compagnie donc du Tarn version tank cybertronien. Il y a déjà une petite différence d'échelle donc avec Megatron qui est un leader class et Tarn un Voyager. J'aurais préféré que Tarn soit vraiment un leader class pour rivaliser avec Megatron. Bon, au-delà que Tarn ne soit pas un leader dans le sens chef du terme, donc forcément il est en dessous de Megatron en termes de positionnement, mais quand même j'aurais aimé avoir un tank un peu plus massif. Par contre, je sais, puisque je me suis quand même renseigné avant, qu'il existe le mold du Legacy United Tarn avec les mêmes coloris, hein, la version comics color. Il existe en version oversized dans une gamme Force Party. Donc là, je crois que le Tarn fait dans les environs de 17 cm. Et le Tarn que j'ai pu voir justement dans cette gamme Force Party est carrément le même mold en version agrandie, 21 cm, donc techniquement un leader class. Et il apporte quand même pas mal de modifications à ce mold, c'est-à-dire que les creux que je vous ai présentés ici sont inexistants puisqu'il y a une petite pièce supplémentaire qui vient combler ce vide. On a aussi les canons qui eux sont pleins. Voilà, c'est une pièce entière. Bon, il n'y a pas le côté transparent quelque part, mais franchement je préfère avoir une pièce moulée dans du vrai plastique rigide plutôt que transparent, parce que ça peut se détériorer au fil du temps. Et en plus, les canons en question ont une LED dans chacun incluse pour pouvoir justement que les canons soient illuminés. Ça, c'est vraiment un très très bon plus. Par contre, reprenant le même mold, j'ai vu que lui aussi avait ce défaut de pièces moulées ici à la place d'avoir des roulettes. Bon, ça à la limite. Mais franchement, je pense que je vais me prendre cette version là pour pouvoir avoir un leader class et éventuellement refiler ce Tarn à Reximus Junior, et je pense qu'il va l'adorer aussi tout autant que moi je l'adore, hein. Il a quand même une très très bonne bouille ce Tarn. Le voici aux côtés de mon chouchou, la navette Blastoff. Voilà, pareil, techniquement, bon, en termes d'échelle, on va oublier le réel, hein, parce que la navette normalement devrait être beaucoup plus grosse que le tank. Mais le mass shifting, comme ça s'appelle, on va l'oublier au niveau des jouets, hein. Voilà, il est vraiment, voilà, je trouve que tous ces personnages vont super bien ensemble quand même. Et le petit dernier,
le Optimus Prime version Energon Universe. Et voilà pour la comparaison en termes de taille et de véhicule. Les amis, cette review arrive à sa fin. J'espère que vous avez apprécié la regarder. J'espère aussi vous avoir donné l'envie de vous procurer cette arme si ce n'est pas déjà fait. Et pour ma part, je tiens à vous pré-shot que les reviews que j'avais annoncées il y a à peu près un mois sur mes réseaux, pour ceux qui me suivent, sont toujours d'actualité. J'ai pris un peu de retard et je m'en excuse, mais bien entendu, on va y arriver. Je vais vous présenter du Transformer, du Master of the Universe, du Lego, et on aura quelques petits bonus comme des petites maquettes que j'ai pu trouver dans deux magasins de jouets. Ce ne sont pas des blockies, c'est des petites maquettes à monter de marque chinoise et qui peuvent se transformer. On regardera ça ensemble. Et bien entendu, il y aura d'autres petites surprises. Et il va falloir que l'on parle aussi d'un bot que je compte me procurer comme je l'ai fait pour Thundercracker, parce que c'est un bot que je trouve pas si mal et qui a été très injustement critiqué, moqué sur les réseaux. Il s'agit, pour certains, vous le savez, il s'agit d'Astrotrain, le Studio Series 86, celui qui est déjà disponible outre-Atlantique et que l'on va pas tarder à avoir chez nous. Et je tiens un peu à le réhabiliter, car je trouve qu'il se prend vraiment beaucoup de sauts de merde, de par le fait qu'il a des proportions ignobles. On va se l'avouer, il n'est pas terrible, mais il a quand même pour lui d'être un peu plus fidèle entre guillemets à la version animée. Et je veux rétablir une chose, c'est que à l'époque on a eu aussi un Astrotrain dans la gamme War for Cybertron, et il faut se l'avouer, il n'était pas terrible non plus. À l'époque, beaucoup de gens l'ont critiqué et je trouve ça injuste que ces mêmes personnes qui ont critiqué ce mold à l'époque le réhabilitent maintenant, parce que le Studio Series 86 est soi-disant pire. Et c'est vrai que question proportion, même sur le mode navette, c'est pas top. Mais franchement, je pense que je vais arriver à lui trouver de très bons arguments pour le réhabiliter. Sur ce, on va se quitter. N'oubliez pas, bien entendu, pour les non-abonnés qui nous auraient rejoints, de vous abonner en cliquant sur le petit bouton d'abonnement, le petit pouce qui fait plaisir comme d'habitude, la petite cloche de notification pour se tenir informé des reviews qui arrivent. N'hésitez pas non plus à laisser vos messages dans les commentaires et à partager la vidéo pour la faire découvrir à votre entourage. Et sur ce, je vous dis, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine, un bon week-end et à la prochaine. Ciao.